Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Hier, la Hollande, eh ben, s'est encore fait battre. Y a rien à faire, c'est un nom qui porte la poisse. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 11 octobre et c'est Nicolas Canteloup, content de vous revoir. Quel plaisir de vous retrouver. Regardez, nouveau décor. Le nouveau Nico, c'est là aussi, presque. Ça va, Nico? Je suis Oui, content ça va d'être là. très bien, content de vous retrouver. Merci pour la musique, j'ai reconnu Monsieur Cinéma, hommage à Pierre Tchernia. Voilà, on se dit, c'est la première, autant fêter cette première en plombant l'ambiance, en rendant hommage à Pierre Tchernia, une disparition. Mais un être nous quitte et un autre arrive sur Terre, puisque je crois que savoir dans la famille Aliagas, Oui. il y a un petit nouveau. Il y a un petit garçon, il y a un petit Andreas. Alors écoutez, regardez, pour votre petit garçon, voilà, hein, le petit garçon il vient de jouer à la guerre, Un petit garçon qui va à la guerre, vous avez dit, ah oui, ça donc donne il aime envie, bien hein. jouer à la guerre. Et puis si la folie vous prend un jour de l'inscrire à l'école, votre Oui. petit garçon, j'ai tout prévu, regardez, hop, un autre petit Ah, cadeau. une Barbie, il va être content, oui. Eh oui, qui dit passage à l'école dit changement de sexe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pape. Et on va aller en enfer. Allez, le premier titre, c'est Vladimir Poutine qui vient d'annoncer qu'il reporte sa visite officielle en France. Bonsoir François Hollande. Bonsoir, monsieur Légas. Et bonne saison à vous, parce qu'on va beaucoup vous voir dans cette émission. Je le crains. Comment vous interprétez la décision de Poutine de ne pas venir? Je crois que très simplement, il a peur, hein. Il a peur. flippe, oui. Et je lui dirai si je l'ai en face de moi. Hein, t'es une petite flippette, Vladimir. Hein, on l'ouvre moins sa grande gueule, le botoxé du Kremlin. Voilà. Excusez-moi, C'est excusez-moi. quoi ce bruit? Ah, c'est votre portable? Allô? Ah, c'est Poutine. Oui. Il veut vous parler. Non, mais non. Vous lui dites que je suis pas là. Il m'a dit de vous dire que vous n'étiez, Mais non. qu'il n'était pas là, en fait. Mais vous dites pas que c'est moi qui Non, mais, dis de non, dire. mais, à un bout d'un moment, c'est vous le président, non? Mais oui, mais Alors parlez-lui. oui, mais c'est vous qui avez dit de dire que Non, c'est mais pas moi qui allez-y, dis. là, un peu Mais de je peux pas, courage. qu'est-ce que je... Monsieur le Président. Oui, mais j'assume, c'est bon. Oui, allô Vladimir. Oh enfin, il est cassé. Le second titre, c'est la polémique autour de la nouvelle émission politique de Karine Le Marchand, Ambition intime. Bonsoir, Madame Le Pen. Oui, bonsoir, Jean-Nicolas. On a l'impression que vous avez voulu apparaître sous un jour un peu plus sensible, plus humain. Est-ce Oui, que c'est- peut-être. Une marine plus tendresse, plus câlin, plus douceur, une marine plus fragile et que d'ailleurs que vous connaissez dans l'intimité, mon cher Nikos. Une marine qui apprécie de boire un petit verre de vin blanc, car j'aime le blanc, j'aime les blancs. Oh, ils m'ont franchise. Nous sommes à J-209 jours de la présidentielle et François Hollande a réussi à imposer son style, hein, sans conteste. Nous avons quelques images qui le prouvent, regardez. 2017 approchant, j'avais décidé de rappeler à des troupes subjuguées par mon charisme qui était le chef. Et je réveillais l'animal politique qui était en moi. Le problème, c'est que l'animal politique en question, c'était un pingouin. Garde à vous! Capitaine Pompon, mettez-moi en place le plan Vigie-Pingouin. Quant à moi, je vais aller rassembler le peuple de gauche, parce que c'est un beau bordel en ce moment. Allez, hop, hop, hop. Mes amis, peuple pingouin, fidèle socialiste. Je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas socialiste. Chut, ta gueule Macron. Il y en a ras de bol de Macron. Venez les frondeurs, on se casse. Allez, saute Martine, saute. 1, 2. Oh, il faut que je m'inscrive à la Zumba, moi. Hein. Attends Martine, il déconne le petit Macron. Les ouvriers, c'est des illettrés. Bon, et là ça se voit pas, mais je te jure qu'il est de gauche. Ouais, ben le gars Montebourg, il s'en va se présenter aux primaires socialistes. Menton relevé, torse bombé, à la Montebourg, hop 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 hop. Et oh la gauche, ben vous allez où là? On se barre, pauvre naze. Nul! Fossoyeur de la gauche! Des primaires. On veut des primaires. On veut des primaires. Oui, mais je vois bien que vous n'êtes pas totalement séduit par ma politique, mais merde. Eh ben, je sens bien notre champion pour 2017. Tu sais, mon petit Macron mignon, en ce moment, tout le monde me lâche. Mais je m'en fiche parce que toi, tu restes à mes côtés. Tu es fidèle. Oui. Bon, ben justement, en parlant de fidélité, faut que je te parle. Non, ne me dis pas que tu vas quitter ta femme. Non, je vais te quitter toi. Pardon? Oui, je quitte le gouvernement pingouin. Bah attends, Allez. tu vas pas me passer devant quand Allez, même. pousse-toi le gros. Et dire que je t'ai appris à marcher. Ah, tu vois bien que t'as mon style. M'en fous, je suis en marche. Je cours vers 2017. Hop, 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 hop. Eh ben si, il s'était barré ce petit con. Et je me retrouvais du coup relativement isolé, voire quasiment seul à l'horizon de 2017. Mais tant pis, je m'en fous. J'ai pas besoin d'eux. Je suis très capable de gagner, j'ai besoin de personne.
Ouh, ça va être long jusque 2017. Ouh, aïe à la patte. Je suis fan de Hollande en pingouin. Oui, mais je crois que les pingouins ne sont pas fans de se voir en Hollande. Écoutez, si vous le dites, monsieur Canteloup, en tout cas, l'info politique, c'est Alain Juppé qui creuse encore l'écart avec Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonsoir. Alors, il semblerait qu'un sondage donnerait 42% au premier tour à Alain Juppé et vous, vous ne seriez qu'à 28%. Une petite réaction. C'est pas vrai. Ça va s'arrêter où cette histoire? Déjà en 2012, je perds contre le Groenland. Maintenant, 2016, on m'annonce que les primaires, c'est plié pour moi. Et là, vous êtes en train de me dire quoi? Que c'est quoi la prochaine étape? C'est que j'ai paumé l'élection de président du conseil de classe des parents d'élèves de Mathé Julien? Apparemment, selon certains, il y a un désir d'Alain Juppé à la tête des Républicains. En tout cas. Oui, mais il y a un désir de Juppé, il y a un désir de Juppé. Mais ça, je sais pourquoi. Parce que les Français sont déprimés. Alors c'est sûr, quand vous êtes déprimé, vous avez envie de prendre un Xanax ou un Xomil, hein, pas un Guronzan. Voilà, c'est tout. Alors, vous êtes très en colère contre ces électeurs de gauche aussi qui pourraient voter aux primaires de droite, on a l'usère. Oui. Alors sur ce sujet-là, je vais être très clair. Les électeurs de gauche, hein, si vous êtes de gauche, c'est que vous voulez voter à droite. Pour ça, il y a Macron. Hein. Alors, laissez-nous tranquilles avec notre primaire, à nous que je vais gagner. Merci, M. Sarkozy. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est Blind Spot. Et Nicolas, pour terminer, a une nouvelle rubrique. Oui, une nouvelle rubrique parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui nous écrivent. Donc, on a lancé cette rubrique. C'est une espèce de courrier des lecteurs. Hein, le courrier des téléspectateurs à l'heure de Twitter, de Facebook, de tout ça. Quoi, oui, c'est moderne. C'est Jean-Pierre Pernaut qui a eu l'idée. D'accord. Salut, Jean-Pierre. Alors, c'est une lettre qui nous vient d'Allemagne, de Angela M. Angela M, oui. Ça sent la rigueur. Elle est adressée vous êtes adressé à vous. À moi, d'accord. Je vous la lis. Ouais, quand on est grec, est-ce bien raisonnable d'avoir une bouche de plus à nourrir? Quand on aime, on ne compte pas, Madame Merkel. C'était Nicolas Canteloup. Merci de votre fidélité. Bonne saison à nous. Et à demain. Salut à tous. Oh, c'est gentil. Mes chers compatriotes, quelle est la différence entre Vladimir Poutine et une flippette? Aucune. Merci. Monsieur le Président, C'est qui? Monsieur Poutine au téléphone. Ok, je prends. Oh, encore question.